Bonjour à tous, nous commençons cette vidéo par un tableau que nous avons déjà vu, celui qui fait état des notes obtenues par une classe de 16 élèves à un devoir sur table. Alors je commence tout de suite par vous poser une question. En regardant ce tableau-là, comment feriez-vous pour écrire, sous forme d'une fraction, la proportion d'élèves qui ont eu 8 à ce devoir? La proportion d'élèves qui ont eu 8 à ce devoir. Eh bien c'est 4 sur 16. Il y a 4 élèves qui ont eu 8 sur un total de 16 élèves. 4 sur 16. 4, c'est l'effectif de la note 8. 16, c'est ce qu'on appelle en statistique l'effectif total. Dans notre cas, le nombre total d'élèves. Et en divisant 4 par 16, nous trouvons 0,25. Voilà une autre façon d'exprimer cette proportion. Et puis nous avons vu aussi qu'il était possible d'écrire cette proportion sous la forme d'un pourcentage. Que diriez-vous ? 25% des élèves, on peut dire, ont eu 8 à ce devoir. Eh bien, ce 4 sur 16, aussi bien ce 0,25 ou ce 25%, nous disent si la note obtenue a été fréquente ou pas. Est-ce que les élèves ont fréquemment obtenu cette note 8 ou pas? Et c'est la raison pour laquelle en statistique, ces nombres-là s'appellent des fréquences. 0,25, c'est la fréquence de la note 8. On dit aussi que la fréquence en pourcentage, c'est 25%. Ça dépend comment vous choisissez de l'écrire. Si vous écrivez ça en décimale, vous allez dire 0,25, on appellera ça une fréquence. Si vous choisissez le symbole %, ben vous direz que c'est une fréquence en pourcentage. Bien, maintenant je vais sélectionner la cellule D3 et vous demander ce qu'il faut entrer dans cette cellule-là, quelle est la formule à entrer pour que on calcule ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la fréquence de la note 8. Eh bien, égale C3 sur C9. Comme nous avons vu, on va diviser 4 par 16. Alors je valide, et cela me donne 0,25. Alors, petite devinette maintenant, je vais sélectionner la cellule D3, je vais maintenant prendre la poignée de recopie, tirer vers le bas jusqu'à D8, et je vous pose la question, je suis toujours en train de maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris, je vous pose la question, à votre avis, que va-t-il se passer quand je vais lâcher le bouton de la souris? Eh bien, il va se passer ceci, à savoir tout un tas d'erreurs. Tout un tas d'erreurs à partir de la cellule D4 jusqu'à la cellule D8. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le logiciel est allé mettre comme formule dans la cellule D4 quand nous avons tiré la poignée de recopie? Eh bien, il a fait ce que nous avons expliqué dans les précédentes vidéos, il a incrémenté le numéro de ligne, ce qui fait que dans cette cellule-là, il y a C4 sur C10. Et oui, le 3 est devenu 4, le 9 est devenu 10. Et qu'est-ce qu'il se trouve dans la cellule C10? Il se trouve rien du tout. La cellule C10 est indiquée par la flèche ici. Il n'y a rien du tout, la cellule est vide. Par conséquent, on divise C4, c'est-à-dire le nombre 3, le contenu de la cellule C4 c'est 3, par rien du tout. Et donc, le logiciel a divisé par 0, ce qui est impossible, et nous avons donc ce message d'erreur. Attention, vous êtes en train de diviser par 0. Eh bien, si on regarde ensuite la cellule D5, nous obtenons C5 sur C11, tout à fait logiquement. C6 sur C12 pour D6, C7 sur C13, C8 sur C14. Bien. Alors maintenant, je vais faire CTRL Z pour annuler la dernière action. Je reviens donc au départ, et là, je vais vous montrer une astuce qui va nous permettre de nous en sortir quand on va tirer la poignée de recopie. C'est une astuce énorme que tous ceux qui utilisent un tableur, forcément, à un moment donné, vont devoir utiliser. Alors cette astuce, regardez ce qui se passe maintenant. Je vais écrire juste avant 9, c'est-à-dire le numéro de la ligne, le caractère $. Alors, que signifie ce caractère $? C'est une astuce monumentale, je répète, qui me permet de dire au tableur, au logiciel, eh bien, lorsque je vais tirer la poignée de recopie vers le bas, il ne faudra pas toucher à 9, il ne faudra pas incrémenter le numéro de ligne qui est 9. Ce qui fait que lorsque je tire la poignée de recopie vers le bas, maintenant, regardez ce qui va se passer. Je prends la poignée de recopie, je tire, et j'obtiens ce que je voulais. Et dans la cellule D4, à votre avis, qu'est-ce que le tableur est allé écrire? Eh bien, il a écrit tout simplement C4 égale C4 sur
$9, et dans la cellule D5, il est allé écrire C5 sur $9, et etc. Ce qui fait que nous avons les bonnes fréquences sous les yeux. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement choisir par exemple un affichage en pourcentage. Vous avez un petit bouton qui vous permet de le faire instantanément. Et puis après, vous savez, maintenant on a vu une vidéo pour ça, qui nous permet de changer un peu l'apparence des choses. Donc j'écris fréquence en intitulé, je rajoute l'information que c'est une fréquence en pourcentage, je centre. Je vais mettre une couleur de fond en gras, j'augmente un peu la taille de caractère, la largeur de colonne, et puis je vais rajouter aussi un quadrillage. Et notre tableau est prêt.